Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Bonjour mon cycle. Aujourd'hui, on va parler organisation du temps autour de son cycle menstruel. On va parler entre autres de planning, de comment gérer son temps, ses activités, les différents événements de sa vie professionnelle, personnelle. Et surtout, je vais te parler de 3 habitudes qu'il faut absolument abandonner pour pouvoir t'organiser de la meilleure des façons autour de ton cycle menstruel. C'est parti. Une des premières mauvaises habitudes qu'on a, c'est le fait d'avoir des attentes qui soient linéaires, qui soient toujours les mêmes, peu importe le moment du mois, de la journée et de son cycle. Alors c'est vrai, on est dans un mode de fonctionnement où il est attendu de nous d'avoir des performances qui soient toujours les mêmes, que ce soit en termes de résultats commerciaux, en termes de bonnes notes à l'école, en termes de réussite, de productivité. On en attend toujours plus. Et pourtant, il y a certaines périodes de notre cycle qui sont plus adaptées pour certaines activités plutôt que pour d'autres. Le problème d'avoir des attentes qui soient toujours super élevées et surtout qui soient toujours constantes, les mêmes à tout moment de ton cycle, c'est que ça va te créer des moments de frustration où tu n'auras pas forcément les mêmes capacités. Par exemple, pendant ta phase prémenstruelle ou pendant la phase des règles, tu vas être dans une phase plutôt d'introspection ou en tout cas à des moments qui vont être propices à identifier un problème, un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas. Tu vas avoir cette faculté à mettre en avant ce qui ne fonctionne pas en ce moment, ou en tout cas ce qui mérite d'être adressé, ce qui devra peut-être être modifié dans le futur proche. Dans cette phase-là, ça ne servirait à rien, ou en tout cas, ça ne ferait que créer de la frustration, de forcer les choses et de se dire « Non mais moi, je veux faire mon marathon comme j'avais prévu de le faire. J'avais dit que j'allais à la salle à partir de 5 heures ce matin et je suis pas allée. J'avais promis à mon boss que j'allais appeler ces centaines de clients aujourd'hui. » Bref, donc ça peut te créer une certaine culpabilité aussi. La deuxième habitude à abandonner absolument, c'est celle d'avoir un agenda qui est ultra rempli tous les jours. Je sais, il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça, qui ont besoin d'avoir leur journée bien remplie pour se sentir bien, se dire « Ouais, j'ai fait des choses aujourd'hui, je suis satisfait, je suis fière de moi ». Et tu peux l'être, ça peut être ton mode de fonctionnement. Cependant, c'est inévitable pour toi. Tu as un cycle menstruel qui fait qu'il y a certaines périodes où avoir un agenda rempli pourra certes être un peu rassurant sur le papier, mais en vrai, ne t'aidera pas spécialement. Pendant la période des règles, par exemple, tu vas beaucoup plus y gagner à prendre un pas de recul, que ce soit par rapport à ton boulot ou à une situation que tu vis en ce moment, même dans ta vie perso ou quoi que ce soit. En fait, prendre ce pas de recul te permettra de faire des ajustements nécessaires par la suite, de savoir sur quoi tu veux te recentrer dans la suite de ton cycle quand tu seras davantage dans l'action, et ça te permettra même de gagner du temps si c'est quelque chose que tu souhaites, d'être plus efficace par la suite parce que tu auras pu revoir ta stratégie. Ce moment d'introspection, il est important pour ça. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est d'entamer une conversation délicate, importante, complexe au mauvais moment. Que ce soit une discussion en famille, en couple, au boulot, une augmentation que tu veux négocier, un point qui te chagrine et que tu voudrais changer dans tes relations personnelles. Il y a certaines périodes, et je pense en particulier à la phase prémenstruelle, donc juste avant les règles, qui ne sont pas les plus adaptées pour engager ce genre de conversation-là. Tout simplement parce que je le disais tout à l'heure, dans cette période, sans faire de généralité, tu peux être plus amené à voir ce qui ne va pas. Et donc, ça pourrait créer des malentendus. Je dis pas que c'est pas bien cette période-là, seulement si c'est possible, mieux vaut postpone, décaler ces conversations importantes pour ne pas créer de conflits ou de problèmes de communication. L'idée n'est pas de occulter des problèmes que tu as ou une situation que tu as vraiment envie de changer et qui te pose souci, mais au contraire d'en prendre note et de te dire « Ok, je suis dans ma phase prémenstruelle par exemple, et donc je me rends compte que ces points A, B et C, ils me conviennent pas aujourd'hui. Soit il va falloir s'en débarrasser complètement, soit apporter des changements, mais en tout cas, il y a un truc qui va pas. Et c'est à ça que sert cette phase-là, c'est prendre conscience vraiment de ces points qui peuvent être embêtants pour toi à ce moment-là, pour pouvoir ensuite les adresser dans une période qui sera plus propice aux échanges, comme par exemple la phase préovulatoire, juste après les règles, ou la phase
d'ovulation aussi, où tu peux avoir un peu plus d'empathie envers les personnes autour de toi. J'irai un petit peu plus loin dans une autre vidéo pour aller un petit peu plus dans le détail de chacune des phases et comment faire en sorte d'utiliser ton cycle et d'en faire une vraie force pour pouvoir t'organiser au quotidien dans ton boulot, ta vie personnelle, ta vie de famille, avec tes amis, ton couple. Parce que oui, chacune des phases a un rôle et être à l'écoute de ton cycle te permettra de trouver un équilibre, que ce soit avec toi-même, dans tes propres ressentis, comme avec tes relations extérieures. J'ai bien conscience que c'est pas toujours possible de s'organiser comme on le souhaiterait, surtout quand on a des obligations, qu'elles soient familiales, professionnelles encore une fois. Mais en tout cas, c'est déjà un énorme pas pour essayer de t'adapter et en tout cas comprendre un petit peu mieux comment tu fonctionnes pour pouvoir avoir les clés et réussir à améliorer ta vie tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir te débarrasser de ces mauvaises habitudes dès que possible. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement mon livre « Comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel ». Dans ce livre, je te donne plein d'astuces et de tips justement pour pouvoir adapter ta vie, t'organiser selon les différentes périodes de ton cycle menstruel pour pouvoir vivre ta meilleure vie. Pour recevoir ton livre gratuitement, tu vas simplement dans le lien juste en dessous de la vidéo pour le télécharger. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!